Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va parler des raisons, des prétextes, des justificatifs que beaucoup de chrétiens utilisent pour ne pas être de bons entrepreneurs et ce qui fait à ce qu'ils ne puissent pas s'en sortir le business. Si tu es prêt, on va commencer. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston TQ, je suis entrepreneur web mais également disciple de Christ. Ici on parle de business, on parle d'entrepreneuriat en ligne, on parle d'argent et on parle également de foi chrétienne parce que les deux ne sont pas incompatibles mais ils vont de pair. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est un peu gênant pour beaucoup de gens, on va se dire les vérités vraies. Donc voilà un peu. Si tu es nouveau ici, je te recommande de t'abonner parce que c'est important, ça aide la chaîne. De deux, dans la barre de description, je t'ai mis un guide gratuit qui t'apprend les business que tu peux lancer en ligne depuis l'Afrique sans pourtant avoir de coût capital. Et enfin, j'ai un canal privé Telegram dans lequel je partage régulièrement du contenu exclusif, des story time, des choses qui m'arrivent au quotidien que je ne mets pas forcément sur YouTube. Alors si toi tu veux découvrir le backup, les coulisses de l'entrepreneuriat, rejoins le canal Telegram pour pouvoir être informé des différentes choses qui se passent. On est déjà à près de 350 là-bas. Et on réussit à les 500 d'ici, j'ai envie de dire quoi, la fin du mois. Je sais qu'on peut y arriver. Cette vidéo sera un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, dans le sens où je vais te raconter trois histoires. On va dire trois histoires principales. Et à force des histoires, on va tirer une leçon. La première histoire, ça a lieu, c'est depuis, je sais pas. Bref, ça lui a longtemps, c'est passé 2019 ou 2020, mais ça a eu quelque part là-bas. Et en fait, c'est passé quoi? J'avais une amie qui était enfant de Dieu. Ce qui s'est passé que elle venait de finir l'école. On a fréquenté à la même université, donc elle a fini l'école et c'est plutôt bien passé. Elle a eu la grâce d'avoir un travail assez propre dès sa fin d'études. On l'a payé quoi 150 000. Et quand tu viens de finir l'école, 150 000 c'est petit, c'est beaucoup. Et elle ne cesse de me dire que voilà, Gaston, vraiment, j'ai eu la grâce d'avoir un bon travail, j'ai ma béni d'avoir un bon travail et tout. Je donne ma dîme à Dieu, voilà. Bref, entre guillemets, elle était contente et c'est une très bonne chose. À ce moment, en fait, je lançais, un business que j'avais eu en tête. Je lancé dans mon business et je lui ai dit que vraiment je suis content que Dieu t'ai béni, c'est vraiment très bien. Voilà, j'ai une activité que je suis en train de lancer. Est-ce que tu serais prêt à investir dans l'activité et être actionnaire dans l'activité? Ça serait une bonne chose parce que voilà, parce que toi-même tu dis que tu as tellement d'argent, tu sais plus entre guillemets quoi en faire. Donc tu aides beaucoup la communauté, tu aides beaucoup l'église, tu aides beaucoup machin. Et ça serait aussi bien que tu, entre guillemets, contribues. Et là, c'est une sorte d'investissement que tu fais pour la suite. Et elle m'a donné une réponse que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, Gaston, je ne pense pas que Dieu m'a appelé à entreprendre. Donc, je ne vais pas pouvoir t'aider. Désolé. Elle dit, ok. Tu sais, généralement, quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, voilà, tu peux discuter avec la personne, c'est impossible. Ça bloque toute opportunité de discussion. Et je dois laisser dire, ok, je dois lancer l'activité avec mes revenus propres, avec ce que je pouvais, avec ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, l'activité, c'est devenu la Business School Academy, qui est à dire quoi, l'école de formation en ligne qui forme les Africains. On a déjà plus de 100 Africains qu'on a formés dans le monde. C'est pas petit. Ce qui est marrant, c'est que on est parce qu'il y a eu Covid qui est arrivé, après voilà, c'était avant Covid est arrivé, après 2021 est venu, et pendant la période de Covid, c'est vraiment ça qui m'a entre guillemets propulsé. Et en 2021, j'avais déjà assez j'avais des revenus en ligne que je gagnais quotidiennement. Je mettais en statut, mais je n'ai pas mettre en statut, je mettais en statut pour pouvoir fermer la bouche des gens. Dans des vidéos, peut-être tu vas t'en parler, mais voilà. Et j'ai mis en statut. Elle m'a écrit un jour, elle m'a dit, c'est comment Gaston, comment tu vas? Ah, ça va bien et toi, c'est comment va le travail, tout ça, on t'a déjà promu, donc, on blaguait comme ça. Elle me dit vraiment, ça ne va pas, dit qu'est-ce qui se passe. Elle me dit en fait, à cause du Covid, l'entreprise à laquelle elle a été obligée de licencier beaucoup de gens. Et là, on l'a donc licenciée. Et elle me disait que ça fait depuis qu'elle est au chômage. Depuis Covid a commencé, elle est au chômage. Et voilà, ça ne va pas et tout ça. Et tu vois, vraiment désolé, vraiment, je prie que le Seigneur puisse t'aider, qu'il va pouvoir t'aider à aller de l'avant. Et elle m'a dit, Gaston, tu n'as pas une business à me poser là. J'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais
Ça m'a fait un... J'étais déjà en mode, what? C'est toi qui dis ça? Je sais pas, mais j'étais déjà beau. Je te jure que je voulais lui répondre. Je voulais lui dire que maintenant tu as fait l'entrepreneuriat. Quand je te parlais, tu disais que tu n'es pas là pour l'entrepreneuriat. Maintenant que c'est fort sur toi, que tu restes à me pendant plus d'1 an, tu commences à dire que tu es l'entrepreneuriat. Ah, my God. Et seulement dit que mais non, je n'ai rien. Je n'ai rien à te proposer, je suis désolé. Vous voyez souvent comment on est hypocrite. C'est une des raisons en fait pour lesquelles on ne réussit pas. On cache notre peur derrière Dieu. On camoufle notre peur derrière ça. Ça fait très spirituel. Quand quelqu'un te dit que vraiment il n'a pas investi parce que il a prié, Dieu là je n'ai pas investi. Mais quand on va 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, bizarrement Dieu a changé d'avis. Dieu a dit que bon en fait j'ai changé d'avis. Je vois que tu appelles l'entrepreneuriat. Vous voyez comment on est souvent. C'est ça en fait. C'est une des raisons pour lesquelles on ne réussit pas. Parce qu'on cache notre peur derrière Dieu, derrière la foi chrétienne, derrière Jésus. Alors que c'est juste une peur, on a juste peur. La deuxième histoire, c'est... J'aime dire ça comment? C'est une histoire qui m'est aussi arrivée quand j'étais étudiant. Bon, c'est vrai que ça continue après. Mais la plus grande partie, c'est quand j'étais étudiant. Je ne suis pas resté dans l'entrepreneuriat en mode parce que j'avais envie de me lancer. Non, c'était plus par rapport à... J'avais juste besoin de la taxi pour aller à l'école. Pour dire vrai, j'avais juste besoin de la taxi pour aller à l'école. Et voilà comment je me suis lancé. Et bon, une fois lancé, c'était bien, c'est bien passé, tout. Bien passé, c'est même trop dit. J'avais dit que ça s'est passé comme ça s'est passé. Je me suis battu comme pour me battre. Et voilà, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau que je veux. Et c'est passé quoi? On était environ 10 enfants de Dieu qui avaient pour vision de changer le pays avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on avait des valeurs chrétiennes. On se disait que vraiment, on va changer le pays. Pas forcément juste avec des prières, mais avec mais avec aussi notre argent. Parce que il y a un passage qui dit la Bible, là c'est un passage vraiment sorti le contexte, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En fait, dans le passage là, ce qu'on dit l'or et l'argent, ce n'est pas gold and money, c'est gold and silver. L'argent qui est matériel, pas l'argent qui est échange, qui est monnaie. Je vais juste préciser ça, donc souvent on sort ça ce contexte pour dire n'importe quoi. Bref, on avait décidé de se lancer l'entrepreneuriat par rapport à ça. Et le temps passait, moi je continuais parce que je savais que non, on devait former une sorte de lobbying, un réseau d'enfants de Dieu qui fasse que, j'ai envie de dire quoi, on s'entraide mutuellement, on se débloque des situations mutuellement. Et bon, voilà. Il y a un gars qui faisait des visas en cachette. Il a eu le visa. Et moi, ça me fait un genre, montre, regarde, comment tu as voyagé? Parce que le but, c'est qu'on reste ici au pays, pour développer le pays. Moi, je l'ai écrit quand il est parti, je dis, gars, puisque j'ai aussi appris qu'il a voyagé en statut. Genre, voilà, tu apprends que le gars a voyagé, tu vois comment il pose statut, comment il est en Toulouse. Tu dis, ah, il a voyagé. Je lui dis, mais c'est comment, bro? Il me dit, gars, ça va. Tu as quitté le pays. Ouais, mais c'est pas notre projet qu'on avait en tête là, c'est passé comment et tout ça. Il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Mais ceci. Tu croyais vraiment que c'était possible? Tu y croyais vraiment? Car Gaston, le pays, c'est le Cameroun est foutu. Le pays est foutu. On ne peut plus rien faire pour le pays. Autant on peut encore prier, mais gars, on ne peut plus rien faire. Moi, je te conseille ton visa et de venir ici. Ok. Ça m'a fait mal. Non, je te dis la vérité, ça m'a fait mal. D'entendre ça de sa bouche. C'était pas c'était un ami, un frère, qui plus ou moins. Et j'étais déjà en mode... En fait, c'était moi le bout de bande qui croyait à ça, quoi. Et au fur et à mesure, le groupe s'est un peu disloqué. Tantôt, certains ont eu le visa, tantôt d'autres. Je ne dis pas avoir le travail est mauvais. C'est important d'avoir le travail, c'est important. Mais j'avais dit que ils ont le travail, mais ils n'ont plus de vision. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le salaire. Et vivre, c'est comme ça, en fait. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont plus de genre, on va faire investir, Non, il n'y a plus dans leur esprit. Ils veulent juste avoir le salaire. Et c'est tout en fait. Quand le salaire ne passe pas, comment se plaindre que pour bien gâter le pays. Le pays, c'est tu les jeunes. Aujourd'hui, je suis en contact encore avec 2 ou 3 personnes de ce groupe. Et le reste de la je n'ai plus contact avec eux parce que bon, voilà. On n'avait plus la même vision, c'est tout. L'autre là, parce qu'on est encore un peu en proximité et tout ça, c'est juste ça. Beaucoup de chrétiens se cachent derrière Dieu pour justifier leur paresse. C'est tellement facile de prier souvent. Non, franchement, souvent c'est tellement facile de prier. Comparé à se retrousser les manches et à travailler réellement pour changer les choses. On a cette facilité à dire que je vais prier, mais on se cache souvent derrière ça pour justifier notre paresse. Entreprendre est difficile. Je vais pas te mentir, entreprendre est difficile. Créer un business qui fonctionne est difficile, mais ça en vaut la peine. Le jeu en vaut la chandelle. Ça va juste te faire mal quand
j'ai vu que des 10, je suis le seul à avoir persévéré jusqu'à maintenant. Tout le monde a abandonné. Il m'a juste fait mal. D'autres ont dit que vraiment non, l'école me prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a certains qui ont fait médecine, qui font médecine et qui sont jusqu'à maintenant à l'école, me prend beaucoup de temps. Mais je crois qu'il y a des entrepreneurs, docteurs au Cameroun, qui étaient étudiants, ils faisaient tout ça. Bref, tu vois. Souvent, c'est juste qu'on a une paresse, on a la paresse de faire vraiment des choses, je vais dire comment, poser des actions concrètes. On a cette paresse-là et on se cache derrière la foi pour dire que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit ça des choses. C'est une des raisons en fait. On est paresseux. On est juste paresseux. Dieu n'encourage pas la paresse. Et on camoufle souvent cette paresse-là à travers la prière. Et la troisième raison, je crois que c'est une des raisons qui est assez intéressante. Troisième petite histoire. Dernièrement, je vais peut-être dire, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message sur Instagram. Je remercie vraiment la personne pour l'intention qu'il a eue de m'envoyer ça. Ça me touche vraiment beaucoup qu'il pense à ça. Mais je voudrais aussi dire aux gens, s'il vous plaît, m'envoyer ce type de message. De grâce, m'envoyer ce type de message. Parce que ça ne sert à rien. Ça me sert complètement à rien. Je fais ça comme ça. J'ai une amie, on était très proches avant, on était vraiment très proches avant. Et voilà, on discutait régulièrement, on se taquinait régulièrement. Bref, c'était vraiment, je vais pas dire une best friend, mais c'est vraiment quelqu'un de très proche à moi. Et c'était quelqu'un qu'elle avait un problème, je l'aidais. Et je lui ai appris beaucoup de choses. Je lui ai appris beaucoup de choses par rapport au business en ligne, par rapport au marketing digital. J'ai appris beaucoup de choses parce que j'avais vraiment fondé mes espoirs en elle. Et je voulais vraiment elle se lance également dans l'entrepreneuriat parce que elle était d'abord étudiante, après elle était au chômage. Bref, c'était pas vraiment bon. J'ai dit ok. Et je voulais vraiment que ça marche dans sa vie, quoi. Il y a un moment, on a mis à travailler ensemble sur un projet. C'est plutôt bien passé. Le truc, c'est que, un temps, elle a vraiment voulu trouver un travail. Comme je t'ai dit, trouver un travail n'est pas mauvais. Je veux que juste la personne garde la vision qui trouve le travail. Il se pose la question, pourquoi j'ai pris le travail ici et dans quel but? Et elle a besoin donc que je lui recommande à quelqu'un. J'ai dit, ok, je dois recommander la vie à la personne, à son futur patron. Comme on dit souvent ici, là, j'ai fait son note à la cour. C'est-à-dire, j'ai chanté ses louanges. J'ai dit vraiment, elle est comme ça. Et elle était vraiment comme ça. Moi, tout ce qu'elle dit là-bas, c'est la pure vérité. En fait, la façon dont moi, je la voyais. Tu vois. Donc, et au final, on l'a embauchée. Elle a eu le travail. Et elle était très content. Moi, j'étais très content parce que, ça fait toujours plaisir de voir son frère réussir. Ça fait toujours plaisir. Et quelques temps après, j'ai une autre amie qui m'envoie le message en me disant, tu es proche de tel. J'ai dit oui, pourquoi? Regarde ce qu'elle écrit sur Internet, regarde ce qu'elle écrit sur Internet, regarde ce qu'elle écrit. Elle m'envoie les screenshots et tout. Je dis, ok, ça c'est compliqué. C'est délicat, vraiment délicat. Et j'ai dit naturellement, voilà, il faut lui parler par rapport à ça, parce que c'est pas bon. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais lui parler par rapport à ça, mais je vais attendre le bon moment. Parce que, je dis, mais pourquoi toi tu parles pas? Il m'a fait comprendre qu'en fait, il y a la façon de répondre aux gens sur Internet. Imagine, moi je viens lui parler, mon frère, je suis mort. Et en plus, on n'est pas tellement proche. Donc, toi, tu es plus proche qu'elle de moi, tu vois. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. Bref, elle a enchaîné des choses comme ça. Et moi, je voyais ce qu'elle écrivait qui était vraiment très déplacé. Il y avait tellement d'orgueil dans sa façon de faire. Et j'étais genre en mode, les gars, c'est pas bon du tout. Un jour alors, on était en désaccord sur quelque chose, bref. Et elle s'est mise à m'insulter. Tu imagines quelqu'un que tu as aidé, que tu as soutenu, que tu as permis de grandir, t'insulte un jour. Et j'ai envie de dire, même le poste qu'elle a eu, c'est un peu grâce à toi, t'insulte. Le jour-là, j'étais tellement dépassé que je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste dit, ok, laissez. Par la suite, elle vient me demander encore un service et je lui ai apporté le service en question. Mais comme il y a côté, j'ai dit, bon, voilà, en ce temps, il faut que tu parles par rapport à quelque chose. Souvent, on te comporte comme ça, comme si quand ce n'est pas bien, machin. Elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Gaston, tu n'as rien à m'apprendre. Tu sais, je suis même fatigué, je vais même pas écouter ta vie. Elle a dit beaucoup de choses, mais c'est les deux parties là qui m'ont marqué en fait. J'étais déjà en mode que, what? Tu imagines quelqu'un que tu as littéralement formé, qui aujourd'hui te dit ça. Et ce qui est bizarre, c'est parce que tu as eu un poste, je vais me dire quel poste, tu gagnes combien comparé à moi. C'est pas pour faire la comparaison, mais entre guillemets, tu es insignifiant, entre guillemets. Mais tu te comportes déjà comme ça. Je vais dire des blagues un jour que le jour où tu auras l'argent, tu vas respirer. Et on va se dire que vraiment, c'est à cause de l'argent et autres. Non, elle est depuis comme ça. L'argent, le pouvoir qu'on lui a donné, a juste servi à mettre en valeur ce qu'elle est déjà. C'est juste ça. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont depuis méchants. Maintenant, l'argent qu'on leur donne là, ou le pouvoir qu'on leur donne là,
leur permettre de pouvoir mettre en valeur leur méchanceté. C'est comme ça en fait, beaucoup de gens sont comme ça. Tu as dit mais et comment moi je peux faire ce que ça ne m'arrive pas? Moi également le business m'a changé. Ça m'a rendu plus discipliné, ça m'a rendu plus assidu, plus ponctuel, plus travailleur. Ça m'a changé mais en bien. Et naturellement il y a des gens qui vont toujours parler. Mais il faut avoir dans ta vie des gens, je dis comme des mentors, des autorités que Dieu a mis à ta vie, qui peuvent te dire ce que tu as fait mal. Il faut que tu aies un truc comme ça à ta vie. Si tu atteins, moi par exemple, quel que soit depuis qu'il y a des personnes qui m'ont vu grandir, que si elles parlent, je vais seulement m'asseoir à écouter. Je vais seulement m'asseoir à écouter parce qu'elles me connaissent, parce qu'elles m'ont vu grandir, parce qu'elles savent d'où je viens et elles m'ont épaulé depuis la base jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'elle a un peu vraiment épaulé parce que bon, j'ai atteint un niveau de problème que elle peut résoudre. Mais depuis la base jusqu'à maintenant, et même maintenant, elle a tué pour moi quelque chose quand tu as résoudre, que je ne peux pas cacher dans la sauce. Je ne peux pas dire un jour que oh, tu m'apprends. Mais on est une génération qui aime les titres, qui aime enseigner, qui aime être sur le feu des projecteurs, mais qui n'aime pas qu'on les réprimande. Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tous ces grands sportifs payent des gens pour les corriger. Paye les gens qu'on appelle coach pour les corriger. Mais nous, dès qu'on a un peu de succès, les gens qui étaient là dans nos vies pour nous corriger, on les banque. On dit que vraiment, ils ne comprennent plus la vision. Ils ne comprennent plus comment on est. En fait, on commence à retirer nos propres mentors en disant qu'on va gérer, en disant que non, je vais y arriver. Tu vas te faire très mal. Tu vas te faire vraiment très mal. La chute sera terrible. Si tu n'as personne dans ta vie qui est capable de te réprimander, te dire qu'à ce niveau, si tu as mal fait, c'est qu'il y a un problème. Souvent, on veut les grands mentors, on voit sur Internet, on dit que voilà, je veux que mon mentor soit pas, je vais dire n'importe quoi. Le pasteur Marcelo, Philippe Simo, machin, pasteur Joël, ce genre de choses. On voit des gars qui sont en ligne, on les connaît pas. Les gens ne te connaissent pas. Pourtant, Dieu a mis dans notre vie je vais pas dire des petits gens, mais des gens en fait dans nos vies qui n'ont pas peut-être le niveau de popularité que les gens là ont, mais qui ont de vraies sources d'inspiration, de conseils. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si donc toi, tu es chrétien, ou tu n'es même pas chrétien, mais que tu veux te lancer le business et ne pas être affecté par tout ce qui est précédemment là, j'ai mis sur pied une formation qui va t'apprendre à commencer le B à bas d'Internet. Le B à bas d'Internet. Alors si toi tu es intéressé, si tu es intéressé par gagner des revenus avec Internet, et j'ai vraiment dit c'est une offre en fait que j'ai mis sur pied pour aider ceux qui n'ont pas les ressources financières pour intégrer le programme d'accompagnement Freedom. Donc c'est vraiment quelque chose pour t'aider à aller de l'avant tes projets. Alors, si toi, tu veux vraiment débloquer un nouveau palier, si tu es fatigué de prier, de juste prier pour que le pays change, pour que ta vie change, va dans la barre de description et prends une place pour la formation. Prier, c'est bien, mais se retrousser les manches et être le changement qu'on veut voir des autres, c'est encore mieux. Dis-moi ton avis en commentaire, ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà été face à cette situation? Si oui, comment tu as géré? Sinon, voilà. Est-ce que tu as déjà eu cette peur par rapport à l'argent? Dis-moi tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!